Tu gagnes 2 100 € par mois, tu as une voiture, un crédit et à la fin du mois, il ne te reste presque rien. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on va faire une analyse de budget réel et je vais te montrer comment on peut aller jusqu'à 400 € d'épargne par mois. Et non, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas du blabla motivationnel, ce sont des chiffres, des choix et une méthode. Beaucoup pensent que 2 100 € ce n'est pas suffisant. En réalité, ce n'est pas le salaire le problème, c'est l'organisation, la visibilité et les décisions automatiques. Dans cette vidéo, on va d'abord voir le profil financier exact, ensuite analyser chaque dépense une par une, puis voir comment dégager de l'épargne sans se priver, comment créer un fonds d'urgence et à la fin, je te donnerai un plan simple à appliquer dès ce mois-ci. Si tu aimes ce genre d'analyse concrète, pense à t'abonner à Hello Finance. C'est une chaîne pour apprendre à mieux gérer son argent simplement. Pour rappel, petit disclaimer, je ne suis pas conseiller en patrimoine ni conseiller financier. Je vous partage juste dans cette vidéo mes propres conseils suivant mes recherches. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel. Nous allons partir sur un profil très courant, une personne seule, sans enfant, qui gagne 2 100 € net par mois, donc avec un salaire assez stable, une voiture, un crédit en cours, pas d'aide exceptionnelle. C'est un profil que je vois énormément. Et très souvent, ces personnes me disent, je ne peux pas épargner. Et moi, je leur réponds, c'est faux. Non pas parce qu'elles mentent, mais parce qu'elles ne regardent jamais leur budget en entier. Elles fonctionnent au ressenti, pas aux chiffres. Je rajouterais même que l'argent qu'on ne regarde pas disparaît. Maintenant que ceci est dit, on va faire ce que peu de gens font, poser tous les chiffres sur la table. Nous allons pouvoir commencer cette analyse de budget. Donc, pour rappel, un salaire de 2 100 €. Pour les dépenses fixes, nous avons un loyer à 750 €, assez réaliste pour beaucoup de villes, mais assez élevé également pour une personne seule. Électricité plus eau, 80 €, internet et téléphone 40 €, assurance habitation 15 €, soit un dépense, donc des dépenses fixes de 885 €. C'est assez élevé, il y a moyen d'optimiser l'électricité et l'eau, mais également internet et téléphone. Et même, je dirais, bien que ce ne soit pas beaucoup, d'optimiser également l'assurance habitation. Pour les crédits, crédit à la consommation, nous sommes à 250 €. Le crédit, c'est une dépense qui mange ton futur, donc il faut absolument l'intégrer clairement dans ton budget. Pour la partie voiture, nous avons une assurance 60 € et 150 €. Entretien imprévu 40 €, soit un total de dépenses pour la voiture de 250 €. Je trouve que c'est assez correct et courant pour une voiture, sachant que la voiture, ce n'est pas juste l'essence, c'est une grosse erreur de l'oublier. C'est que la voiture, c'est pas juste l'essence, c'est également tous les imprévus qui vont avec. Pour les dépenses variables, donc courantes, nous sommes à 300 € pour les courses, loisirs sorties 150 €, abonnement 30 €, divers et imprévus 85 €, soit un total de 565 € pour les dépenses variables. Je trouve que c'est assez élevé pour une personne seule. Donc, nous allons voir ensemble tout à l'heure comment pouvoir optimiser tout cela et se dégager de l'épargne supplémentaire. Petit récap, pour les charges fixes, nous sommes à 885 €, crédit de 150, voiture de 150 et charges variables 585 €, soit un total de 1 950 € et si on fait donc la différence avec le salaire, on voit qu'il nous reste 150 €. Ces 150 €, on peut pouvoir commencer à l'épargner. Mais nous allons à présent passer dans une deuxième partie dans laquelle nous allons voir comment passer de 150 € à 400 € par mois. Parce que oui, il y a moyen d'optimiser plusieurs postes de dépenses et c'est ce que nous allons voir. Premier poste de dépense, donc les courses. Nous allons pouvoir passer de 300 à 250, voire même à 150 €. C'est ce que j'applique pour ma part. Je dépense 300 € de courses pour 2 personnes. Je cuisine beaucoup, je fais beaucoup de choses fait maison, que ce soit les gâteaux, les recettes équilibrées. Je fais vraiment de tout et je planifie mes recettes en amont. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je vous partage les recettes que je fais souvent. Je planifie mes recettes chaque début de semaine ou chaque fin de semaine, cela dépend pour pouvoir savoir quelles courses je vais faire, pour pouvoir optimiser mes dépenses lors des courses et passer moins de temps aux courses. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen d'optimiser et je ne mange pas des graines, je mange vraiment équilibré et je ne me prive pas. Même la viande, je l'achète que chez les bouchers. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen de bien manger. Ce n'est pas manger moins, mais c'est juste mieux manger et plus planifier. De même, pour le travail, je rapporte toujours ma gamelle et j'achète moins de repas à l'extérieur. Je vais moins dans des restos et dans des fast-food également. Je pense que ça y participe beaucoup. Pour les loisirs, je pense qu'il y a moyen de les réduire un petit peu en passant de 150 à 100 €. On choisit donc mieux les activités. On ne supprime pas, mais c'est juste faire des meilleurs choix, juste réfléchir et optimiser les loisirs qu'on fait. Pour ma part, j'ai vraiment un budget que j'applique tous les mois pour mes loisirs. Une fois que ce budget est atteint, je ne dépense pas plus. Ça veut dire qu'une fois que ce budget, il est épuisé, j'attends le prochain mois. Voilà, je vis comme un moine, j'attends le prochain mois et j'arrête de sortir.
Pour les abonnements, il y a également moyen de l'optimiser en passant de 30 à 15 euros. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Donc, beaucoup payent pour ne pas l'utiliser. Ici, l'objectif est de vraiment faire le bilan pour voir quels sont les abonnements que vous avez réellement utilisés ces 2 voire 3 derniers mois. Ceux que vous n'avez pas utilisés, je pense qu'il est temps de les résilier et de ne plus se mentir en vouloir les conserver, vraiment faire un réel bilan. Par la suite, donc, l'essence, on peut également optimiser l'essence, très peu, mais c'est toujours ça de prix, en passant de 150 à 120 euros. Donc, regrouper, anticiper et optimiser les déplacements finalement, voir dans quelle mesure on peut plus se déplacer en transport, voire prendre des trains, plutôt que toujours prendre la voiture, ce qui nous ramène à des économies d'environ 145 euros. Ce n'est pas négligeable, c'est déjà ça. Et donc, comme je le disais, il y a mes moyens de passer directement à 300 euros en réduisant drastiquement également les courses et l'abonnement électricité plus eau également. Comme nous venons donc de le voir, il y a moyen de réduire drastiquement cet imposte. Ce sont les petites fuites qui font les grosses pertes. Donc, nouveau récap. Initialement, il nous restait donc 150 euros. Et de ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est qu'il y a moyen d'optimiser et donc de rajouter 250 euros. Ce qui nous ramène à environ à 400 euros d'épargne possible. Donc, en regardant vraiment et en planifiant en amont, il y a moyen de pouvoir se faire cette épargne de 400 euros. Et là, on ne décide pas de se priver, mais on décide de mieux vivre, de mieux épargner et surtout d'envisager enfin l'avenir. Dans cette partie, nous allons voir comment créer le fonds d'urgence. Maintenant que nous avons vu comment créer de la richesse, pouvoir épargner. Avant d'investir, avant de rêver, il faut sécuriser. Le fonds d'urgence, c'est la sécurité. Pas pour s'enrichir, pour éviter de prendre des crédits à la consommation tout le temps. Donc, pour rappel, au niveau des montants, nous avons donc des dépenses mensuelles à 1 950 euros environ. L'objectif ici, c'est de se constituer un fonds d'urgence situé entre 3 000 voire 6 000 euros pour ceux qui aiment plus la sécurité. Premier palier, donc, c'est d'atteindre les premiers 1 000 euros. Pour ma part, je conseillerais ici, pour le fonds d'urgence, d'atteindre 3 000 euros, c'est suffisant. Mais si vous préférez vous sentir plus en sécurité, vraiment, vous pouvez viser 6 000 euros. Où le mettre? C'est la question qu'on se pose après. Je vous dirais dans un livret sécurisé, où l'argent est disponible sans risque. Donc, quoi de mieux qu'un livret A? Ce fonds d'urgence va te permettre d'avoir une tranquillité mentale et donc de t'éviter de stresser pour rien et de prendre d'autres crédits à la consommation. Donc, ce fonds d'urgence est un réel avantage parce que demain, si tu as un imprévu ou quoi que ce soit, tu sais où aller piocher de l'argent et dès que ce fonds d'urgence réduit, ton objectif premier doit être de le remplir. C'est ce que j'applique également pour ma part. Dès que je pioche dans mon fonds d'urgence, automatiquement, le prochain mois, je remplis, je remets l'argent manquant pour pouvoir atteindre la somme initiale. Donc, n'hésitez vraiment pas à l'appliquer. C'est vraiment la base de la finance pour mieux gérer son argent. Ce que tu peux donc voir ici, c'est que le problème n'était pas le salaire, mais ta manière de gérer. 400 euros sur un an, ça te fait 4 800 euros. Et oui, j'ai bien dit 4 800 euros, sans augmentation, sans stress, juste en optimisant cet impôt de dépenses comme nous l'avons vu précédemment. Gérer son argent, ce n'est pas être radin, c'est être libre, c'est savoir où on va. Au mieux optimiser, penser à l'avenir et enfin mieux envisager l'avenir pour pouvoir se lancer sur d'autres projets et ne plus être angoissé constamment. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas conseillère en finance, je partage simplement ce que j'ai appris par mon expérience. Donc, pour ceux qui veulent avoir des conseils d'experts, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher d'experts agréés par l'État. Mais pour ma part, je vous partage juste ici mes petites astuces que j'applique au quotidien. Si cette vidéo t'a aidé ou t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Ici, je te partage des vidéos comme ça ou même d'autres dans lesquelles je te partage comment je me suis lancée dans les investissements. Donc, n'hésite pas à aller regarder d'autres de mes vidéos et me donner surtout ton avis en commentaire pour me dire si cette répartition de budget est bien répartie ou si toi, tu aurais réparti autrement. J'attends ton avis en commentaire.